Dans cette vidéo, j'ai testé un maximum de restos à Chiang Mai. What's up la famille, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo. On va voir un petit peu tous les trucs qu'on peut faire à Chiang Mai. Parce que Chiang Mai c'est une ville qui est connue, mais je la trouve pas assez sollicitée par les gens. Moi j'ai décidé de découvrir le nord de la Thaïlande. Et là on commence tout de suite par le Maya Mall Center. C'est parti l'équipe. Alors faut savoir que dans tous les centres commerciaux en Thaïlande, il y a toujours un étage dédié à la food. Et c'est toujours cet étage-là en question qui m'intéresse. Donc let's go. Là, j'espère que vous êtes prêts. Je vais ingérer un maximum d'aliments pour vous au Kitchen Maya. Can get refund or no? Ok. Donc là, je lui donne 500 bahts. Elle me donne la carte juste ici. Et avec cette carte, tu scannes, tu peux prendre ce que tu veux. C'est un genre de food court. Ok, mix. One mix. Fry, steam. Donc là, il y a le prix qui s'affiche, 70 bahts. Et tu viens avec la carte, tu viens juste scanner. Et après c'est ok. Thank you. Donc là, je vais me servir des sushis. Je vais prendre. Ils ont l'air délicieux. Hein. Vous avez vu? Je vais en prendre plusieurs. C'est par pièce. Je vais me faire une belle assiette. Voilà, c'est ça avec du saumon cuit. Ça, je sais pas ce que c'est. Comme ça. Je vais prendre celui d'à côté. Voilà. Toi, tu veux lequel? Je prends les deux au saumon cuit. Surimi, t'as le droit, non? I like sushi, I like. Voilà, pareil là, elle met le prix et du coup je vais scanner avec cette carte. Et les prix qui s'affichent ici, je sais même pas j'ai payé combien. Et là, ça c'est le prix qui me reste sur la carte, 132. Et thank you. Voilà, une belle assiette. I like sushi. Oh, très bon. Voilà les gars, donc là j'ai des gyoza frits avec des sushis. Ils ont tous l'air vraiment incroyables. Je vais commencer par les sushis. Et je commence par celui-ci. J'y vais à la main. C'est une dinguerie. Tu sens vraiment que le poisson il est frais. Franchement, c'est indétrônable. Là, il y a la sauce soja. J'en ai mis partout. Des baguettes chinoises. J'arrive pas à manger avec les baguettes, tu vas tomber. Oh mon dieu. Les gars, je suis désolé. C'est pas possible. C'est vraiment incroyable. Ils disent que les sushis ça se mange en une bouchée. C'est parti, je vais faire un effort. Et je vais prendre le gyoza. J'arrive pas. Je le tiens en main. Ouais, je l'ai vu. Et je vais le tremper dans la sauce. Franchement, c'est trop bon. Regardez dedans. Qu'est-ce qu'on a? Tu vas manger. La sauce et... incroyablement bon. Trop bon. Alors, regardez maintenant, je vais goûter celui-là. Celui-là, il a pas l'air très appétissant. Et je sais même pas ce qu'il y a par-dessus. On dirait du poisson ou du calamar, je sais pas ce que c'est. Si j'arrive déjà à le prendre, parce que j'arrive pas trop. Échec. Ah, Zama, toi t'arrives. Ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Arrête, tu vas le déchiqueter. Et à la main.
c'est parti. Il y avait du wasabi dedans. Ça pique. C'est bon, mais je suis pas fan. C'est le truc qu'il y avait au milieu, il est un peu trop visqueux. Là, je vais tester celui-là. C'est un gyoza. Vous pouvez voir la crevette là derrière. Ça va, c'est bon. Celui-ci est beaucoup meilleur. Celui-ci, incroyable, on le prend. Comme disent les Japonais, itadakimasu. J'abandonne les baguettes. Très bon. Je recommande un joli street food tour. Franchement les gars, ils devraient vraiment faire ce concept en France. Je sais pas pourquoi ils font pas ça. Et si tu vas dans un centre commercial, dans n'importe quel centre commercial, ben en fait, tu as toujours un étage dans l'ascenseur où il va y avoir marqué food court. Tu as énormément de choix. Il y a du japonais, du coréen, de l'indien. Et là voilà, moi j'avais une envie de sushi japonais, gyoza, sushi. Vous voyez, il n'en reste plus beaucoup. Et là, il y a du riz frit avec la sauce. Je vais tester ça. Alors, là on a une sauce, c'est de la fish sauce avec de l'ail. Moi j'adore l'ail. On a saoulé. Allez hop. Ça c'est archi piquant. Un coup d'ail comme ça. Et je vais venir taper dedans. Ah, franchement, typiquement thaï. Donc c'est du riz frit. En fait, ils donnent toujours des petits concombres comme ça. En fait, quand tu prends beaucoup de piment, tu as la langue en feu, tu viens, tu poses ça sur la langue. Et ça vient adoucir. Il faut savoir que la bouffe thaï donne tout le temps des citrons verts. Et en fait, le citron vert ça adoucit aussi le piment. Et ça change complètement le goût. C'est-à-dire que le même repas sans la sauce et sans les citrons verts, c'est pas le même goût du tout. Bon les gars, revenons à nos sushis. Là, celui-là, je sais pas ce qu'il y a dedans. On va voir. Celui-là, je le prends pas en entier. Je trouve la sauce très sucrée. Moi j'aime pas trop. Celui-là c'est un 4 sur 10 très honnêtement. Le dernier avec du poisson, c'est du saumon cuit. Excellent. T'as vu quand tu fais un bon resto, bon japonais en France qui coûte 70 balles, là c'est la même chose, sauf que c'est 10 fois moins cher. Et c'est encore meilleur. Le poisson il est vraiment frais. Vraiment le goût de la mer en bouche. Même les algues, tout ça. Quand il y a de la sauce comme ça japonaise, je suis pas fan, tu vois. Différents trucs. Je vais partir là-dessus. Donc prochain repas, je pars sur un kao pad krapao au bœuf. C'est une recette thaïlandaise avec du bœuf et du basilic thaï avec un peu de piment. Et voilà, ils viennent rajouter avec ça des petits concombres pour rafraîchir. Comme je vous ai dit, ça adoucit. Et également, elle va rajouter de la saucisse halal, des petits knackis. Et par-dessus, elle va mettre un œuf frit mais façon thaï. C'est-à-dire que le jaune, normalement, il doit être coulant. Et ouais les gars, je le sais parce que je cuisine souvent thaï. Et je sais comment faire cette recette. Donc, qui passe crème vraiment, c'est pour ça que je suis obligé de la prendre. C'est un de mes plats thaï vraiment préférés. Après, je sais pas si je préfère au bœuf ou au poulet, mais là j'ai pris au bœuf histoire de changer. Et là, vraiment pour 85 bahts. Et voilà mon version. Là voilà mon assiette.
Et là, tu peux te servir fourchette, cuillère. Là, on a l'œuf frit avec du bœuf, du bacon. J'ai oublié de mettre des sauces. Franchement, c'est bon, mais j'ai déjà pris la même chose, c'était beaucoup mieux. Celui-là, je lui mets un 6 sur 10, franchement. Le jeu en coin. Les gars, je suis extrêmement plein et vous me connaissez, mon dessert préféré c'est le mango sticky rice. Mais je me dois d'innover parce que je l'ai déjà assez pris. Du coup là, je vais vous montrer un autre dessert. C'est du rôti. Enfin, ici on voit pas bien. On va peut-être un peu mieux là-dessus. Et du coup je sais pas sur quoi je vais partir. Là on a du rôti. C'est comme... Moi je viens du Maroc, ça ressemble beaucoup au msemen, tu vois. Ça ressemble à ça. Alors, là j'en ai pour 60 bahts. Vous voyez, donc ça c'est du riz gluant. Et il est là mon dessert préféré, c'est celui-là. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui on va innover. Et je vais prendre ça là. Tout là-haut. Thank you. Donc ça c'est du riz et de la banane. C'est 20 bahts. Voilà les gars. Rôti à la banane. C'est grave bon. C'est grave sucré. Et ils ont mis par dessus, je sais pas si on voit bien, mais ils ont mis du lait de coco comme ça. Et là, vous voyez, il y a de la banane à l'intérieur. Ok. Mais regarde, voilà, on passe au riz gluant à la banane. Donc c'est du riz gluant qui trempe dans l'eau froide la veille. Et le lendemain, il le cuit à la vapeur dans des feuilles de banane. Là, je vais déplier tout ça. J'ai les mains qui collent. Donc ça, c'est des feuilles de banane. Ça, c'est du riz gluant. Avec dedans, il y a de la banane. Franchement, c'est grave bon. Pour 20 bahts, moi je mets un 10 sur 10. Tu prends un petit truc comme ça. Et avant d'aller t'entraîner, t'as tes glucides et un peu de sucre. Bon, c'est tout pour ce food court. Moi, je vous laisse sur ce magnifique rôti. Je suis plein, j'arrive pas à finir. Je vais manger encore un petit peu. Et voilà. Donc moi, pour moi, le rôti, c'est vraiment... Ouais, c'est trop bon, c'est... Allez, 9 sur 10. Un bon 9 sur 10. Parce que le 10 sur 10, c'est une semaine, ça reste une semaine, ça vient de chez moi. Mais je dis pas ça parce que ça vient de chez moi. Une semaine avec du miel, un verre de thé marocain, c'est la base. Voilà, moi je vous laisse sur ce Maya food court et je vous donne rendez-vous pour les prochaines aventures culinaires. Voilà les gars, là je me suis posé dans un petit café, prendre un truc pour digérer. Et ouais, justement je suis en vacances, mais c'est des vacances où je fais beaucoup de touristes, je marche beaucoup, je m'entraîne énormément dans les camps de boxe thaï. Et du coup, la fatigue elle s'accumule et je le sens, tu vois, donc j'ai besoin de... Je tourne à la caféine mon pote. Faut que je réduise, mais je tourne à la caféine. Je vous montre un petit peu là où je suis. Comme je vous disais, c'est le Maya Mall Center. Voilà, il y a un petit peu de tout, quoi. Plusieurs étages, c'est sur 6 étages. Là je suis à l'étage numéro 3 où il y a de l'électronique, un peu de resto, un peu de café, un petit peu de tout, n'importe quoi. Et souvent tout en haut c'est pour manger, là où j'étais avant. Et là voilà, j'attends mon café. 3 hours later. Voilà les gars, du coup j'ai pris mon petit café. Comme je vous disais, ce mot il est super sympa. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi je fais ces vidéos avec plaisir. Et si un jour je peux en faire mon taf, et ça grâce à vous, je vous en serai énormément reconnaissant. Donc voilà, activez aussi la petite cloche de notification. Ça prend 2 secondes. Voilà, j'attends. Ok, c'est bon, c'est fait. Merci beaucoup. Donc voilà.
Je vous laisse sur ce petit café. Depuis que je suis là, j'arrête pas de comparer toujours la Thaïlande à la France. Il faut que j'arrête. Parce que c'est un pays où j'aimerais énormément m'expatrier, m'installer un jour, ou passer au moins une partie de l'année. Et franchement, il n'y a pas un centre commercial que j'ai fait et qui n'est pas meilleur que ce que j'ai en France. Bon, après j'habite en Alsace, mais voilà. Même si tu compares aux centres commerciaux de Paris, ici ils sont trop chauds. Oh, dans la vie, il faut savoir se détendre. J'ai pris un truc comme ça là. Ouh. Ça te masse de la tête aux pieds. Allez, ciao les gars. Oh mon dieu, ça compresse les jambes. Oh. Et là, ça descend dans mon dos, tu vois. Olé. On se retrouve le soir même. Les gars, j'ai jamais autant mangé. Voilà les gars, là je suis dans un autre night market et je vais vous montrer un truc d'incroyable. C'est que en fait, tu te restaures, tu vois, et une fois que tu as fini, tu peux venir juste ici. Donc Vertex Chiang Mai. Et justement, tu peux regarder des combats de Muay Thai, en sachant qu'en Thaïlande, il n'y a pas d'amateur, il n'y a pas de semi-pro, c'est directement professionnel, sans protection. Voilà, c'est super sympa, ils font pas mal de trucs à manger. Moi je cherche le fameux lobster, si je le trouve, je le prends, sinon bah, je vais prendre ce qu'il y a. Hein. Vous entendez la musique? Je sais pas si vous entendez un petit peu la musique de Muay Thai, mais quand je l'entends en Thaïlande, je suis comme ça. Et je la cherche de partout. Ah. Alors ce qu'il y a, un truc un peu européen. Ça c'est quoi? Ça fait bientôt 3 semaines que je suis en Thaïlande et je mange que thaï. Je mange que local. Là je vais essayer de prendre autre chose. J'ai pas trouvé le lobster. Ça vaut mieux le prendre sur une île ou un truc au moins t'es sûr qu'il soit frais parce que ici. Bon après ils font des lobsters du homard d'élevage. Et là il y a un truc, c'est vietnamien. Comme ça. Il y a marqué numéro 1 du pad thaï. Du coup on va essayer de prendre un pad thaï. Donc ici dans le pad thaï tu peux rajouter des sauces. Oui, là c'est mon pad thaï. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? Moi je rajoute. Ce qui passe trop bien, c'est les cacahuètes. Donc là, je prends des cacahuètes, je les saupoudrer. Give me more. Côté croustillant. Ça, je vais en mettre. Je vais mettre ça aussi, juste un peu. J'ai parti une seule, les gars. Et là, il y a du piment et de l'ail. Je vais en mettre aussi un peu, mais juste d'un côté. Parce que je veux pas que tout soit épicé. Voilà. Let's go. On va goûter ça. Eh l'équipe. À ce qui paraît, c'est le meilleur. Là, sur la photo, je sais pas si vous voyez, il y a une remise de prix. Donc, on va voir si c'est aussi bon. On dit que c'est numéro 1, donc on va voir si c'est aussi bon. Ça change le goût. Je suis deg, c'est pas du grave bon. Mais voilà, je suis deg parce que regardez, ils m'ont pas mis les grosses. Tu vois, ils m'ont mis des pâtes chinoises en fait. Pour moi, le pad thaï c'est avec ces pâtes là. Mais bon, ça reste quand même très très bon. Franchement, 10 sur 10. Grave. En fait, il y avait marqué pad thaï vermicelle, mais en fait, vermicelle, c'est ces nouilles là. Et moi, je voulais les autres nouilles. Franchement, c'est très bon. Une crevette. On va goûter la partie piquante.
c'est grave bon. Leur affiche nous disait que c'était numéro 1. Je pense que c'est vrai, ils ont dû avoir un titre ou quelque chose. Mais franchement, avec la vraie pâte de pad thaï, ça aurait été encore meilleur. Voilà, ici, Beyrouth, Chiang Mai. Ils font des spécialités turques. Là, on a pris un lahmacun et un pidé. On va voir ce que ça donne et on va comparer à la France. La France, mais pour moi, les meilleurs kebabs, ils sont en Allemagne. Voilà le pidé en question. On a attendu 10 000 ans. Et ça, c'est de lahmacun. Franchement, je ne vous cache pas que ça n'a pas l'air appétissant. Il n'y a pas de verre. D'habitude, il y a du verre. Voilà les gars, je vais tester lahmacun. 0 sur 10. Vraiment. Claqué au sol. Goût de biscotte. Nul. Là, on va tester le pidé. Le pidé, il a l'air un peu plus appétissant. Franchement non. Le goût de la viande hachée il est fort. Et en plus de ça, franchement je mets un 4 sur 10. Rien à voir, les meilleurs pidés sont en Allemagne. Le lahmacun franchement par contre j'en parle même pas. Déjà on a attendu 15 ans avant d'être servi. Et en plus de ça, c'est une biscotte avec des trucs séchés, c'est vraiment... Mais je pense que je vais jamais manger un lahmacun aussi mauvais de ma vie. Et je vous jure, je suis sincère. Et ça va, ça vient rattraper un petit peu. Mais c'est pas ouf, franchement. J'ai mis un 5 sur 10, je suis gentil. Hein. Ce lahmacun, il est à 129 bahts. Et là, le pidé à 220 bahts. Et franchement, là dans un marché de nuit, pour ce prix là, vous pouvez manger n'importe quelle spécialité thaï. Et vraiment, je vous déconseille vraiment de manger ici. Depuis quand est-ce qu'on sert un pidé avec du ketchup? Thank you. Voilà, donc là on va tester ça. Ça c'est des rouleaux de printemps, des spring rolls, des légumes. Avec 2 petites sauces. Normalement ça passe. Ok les gars, je vais essayer rouleau de printemps avec cette sauce, je sais pas ce que c'est. Et là il y a sûrement de la sauce soja. Avec un peu de soja. Oh yes. La sauce elle est grave bonne, je vais tester l'autre. Chaud. Là je mets franchement un 9 sur 10. C'est grave bon. C'est simple, c'est bon. Cette sauce elle est sucrée, elle est très bonne. Et celle-là elle va très bien avec. Je sais pas ce que c'est. Franchement ça je dois revenir là-dessus là. Ça il n'y a même pas de crudité. Regardez. Donc c'est sec. Ils nous ont servi ça. Je suis pas content, je suis énervé. Voilà, parle avec moi. Je compte pas avec moi. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà, merci bien. Ok man. Ciao. C'est tout froid. Regardez, c'est tout froid, dégueulasse. C'est invendable. Ici, franchement, j'aimerais juste montrer ça à un vrai resto turc qui fait des pidés, des lahmacun, pardon. Il va se dire c'est une honte, c'est un scandale. Voilà les gars, moi je kiffe trop la Thaïlande et j'aimerais bien revenir un jour juste pour le sport, parce que dans ce pays on peut manger local, on peut manger très propre. Mais aussi énormément de desserts sucrés, de petites bêtises, voilà. Et il y a aussi, la bouffe européenne, hein, des burgers, des pizzas, des trucs comme ça. Voilà, quand je fais ces vidéos, ça fait beaucoup d'aliments à ingérer, c'est pas facile. Mais bon, là ça va, j'aurais pu prendre un autre dessert, mais je vais pas le faire. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, ciao.